Chers amis, il est 8h02 à Moscou, passé 6h02 à Paris. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, chers Toastmasters, et une excellente future année, pleine de santé, pleine de réunions Toastmasters et de joie pour vous et pour vos proches. Donc aujourd'hui, réunion symbolique, réunion du club autour du mot, afin de pratiquer nos éloquences, nos arts oratoires, notre confiance en nous et nos styles de leadership, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue à toutes et à tous. Je ferai quelques annonces, j'ai quelques nouveautés à vous transmettre en fin de réunion. Sacha, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de t'envoyer ça en primeur, mais j'en parlerai en fin de réunion. Et je laisse la parole à notre maîtresse de cérémonie aujourd'hui, en la présence de Irina, je crois. Merci beaucoup, chère Sophie, Sophie de Noël, je voudrais dire. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous avons une soirée inhabituelle. C'est notre dernière réunion dans l'année 2020 qui a coïncidé avec la fête magique de Noël. Et ce soir de la fête, nous ferons un petit voyage, visite des villes et des pays et parlerons des traditions de Noël dans différentes parties du monde. Mais nous ne nous limiterons pas à notre planète. Dans la session d'improvisation, notre chère Elena Marina vous proposera d'aller sur d'autres planètes. Nous attendons deux discours préparés. Sont de Vika Zakharova. Elle nous dira comment Moscou fête le nouvel an, pardon. Et Maria Koromeslova abordera le sujet du sport qui est pertinent à tout moment de l'année. Je suis heureuse de vous présenter notre première participante. C'est Natalia Novolovskaya avec la pensée du jour. Natalia. Bonsoir, la parole est à toi. Nous ne t'entendons pas, malheureusement. Pardon? Oui, oui, merci pour me donner la parole. Je suis enchantée de voir vous tous en cet moment, en cette soirée inhabituelle, comme toujours, comme aujourd'hui. Alors, j'ai choisi comme le pensée du jour une citation, une phrase qui est bien, qui est prononcée souvent par les bouddhistes. Et il est comme ça. Est-ce que je peux partager mon écran? S'il te plaît, Irina? Tu peux maintenant. Oui, merci. Oui, est-ce que vous pouvez voir cette image? Oui. Oui, alors, la phrase est « Il faut regarder, pardon, il faut regarder en arrière avec gratitude ». Il y a une faute, désolé. Ça veut dire, dans le monde de bouddhiste, ça veut dire qu'il faut être, il faut avoir gratitude à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel mois de la vie, à n'importe quelle année de la vie. Donc, même, il faut être, il faut avoir gratitude envers une année comme nous avons vécu cette fois-là. Bien qu'il n'était pas très simple, il y a tout de même des choses d'avoir gratitude. Et j'ai choisi cette image parce que cette image n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'il faut être
qu'il faut donc il faut trouver les moments dans la vie qui sont très simples, mais il faut les payer attention envers quelques moments pendant notre vie. Donc, je veux dire, on peut être toujours, on peut avoir toujours gratitude, savoir trouver gratitude envers quelques moments dans notre vie. Voilà. Donc, bien que l'année n'était pas très simple, il faut tout de même pardon. Gratifié. Oui, voilà. Merci pour me donner la parole. Désolée de ne pas être très claire, mais tout de même. Merci, je redonne la parole à notre Denise. Tu as eu très clair. Je pense que tout le monde a compris parfaitement. Merci beaucoup. C'est une bonne introduction de la soirée. Soyons avec la gratitude envers toute l'année que nous avons vécue. Et à la veille de la réunion, j'ai posé à tous les participants une question. Où voudrez-vous célébrer la fête de Noël à l'avenir? Nathalie m'a donné une réponse très inhabituelle, à Madagascar. Et quelles sont les traditions de Noël de cette île? Très peu, actuellement, très peu d'endroits ici, là-bas, oui, sont ornés de pins, sapins et d'autres arbres. Le fait est que le gouvernement entrave cette tradition car la déforestation est un problème environnemental très grave à Madagascar. Les églises et les maisons ne sont pas pleines de guirlandes et d'autres attributs de la fête par rapport aux pays occidentaux. L'argent est plutôt dépensé pour acheter des friandises pour les enfants et de nouveaux vêtements pour toute la famille. Et alors, le prochain participant est le chronométreur Alexandre Ouzano, réaliste et optimiste, qui ne rêve d'aucun pays d'outre-mer, mais est heureux de célébrer la fête dans son pays natal, la Russie. Sacha m'a parlé du cadeau le plus mémorable de Noël. C'était un lecteur avec un nom parlé intégré et une cassette avec des chansons de Joe Dassin. C'est d'où vient l'amour pour le français. Je crois que c'est la raison principale. Et voilà, Sacha, la parole à toi. Merci beaucoup, Irina, pour cette présentation. Je pense que ce n'est pas l'amour du français à moi a commencé plus tôt parce que c'est quand ma mère m'a envoyé à l'école française. Et puis, il m'a donné avec son amour aussi lecteur pour que je puisse étudier plus bien français. Ce n'était pas l'amour ce jour, mais l'amour est apparu après. Alors, mes amis, la première fois que je suis le chronométreur, c'est aujourd'hui, parce que c'est le fête du Noël et c'est mon cadeau pour vous. Aujourd'hui, je vais suivre le temps. Il faut que vous ne dépassiez pas le temps et je vais vous rappeler les règles. Alors, pour les discours préparés, nous avons 2 discours avec les règles 5 minutes vertes, 6 minutes jaunes et 7 minutes rouges. Voilà comment je vais vous montrer les... Oups. Voilà comment je vais vous montrer les fonds virtuels. C'est plus facile, je vais disparaître, mais vous pourriez voir le fond. Et si vous pouvez fixer mon
image chez vous. Ça va améliorer notre contact visuel. Pour les sessions des improvisations, c'est 1 minute verte, 1 minute 30 secondes jaune, 2 minutes rouge. Et je vais montrer mon rouge jusqu'à 2 minutes 30 secondes. Après, je vais commencer à faire peut-être quelques... mais je pense que je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que l'improvisation sera très intéressante. Bruit, non, je vais décliner le bruit, seulement les couleurs. Et pour évaluation, 1 minute 30 secondes, c'est vert, 2 minutes 30 secondes, c'est jaune, 3 minutes, c'est rouge, et après le bruit, parce que c'est possible pour les évaluations. Et je vous souhaite ne pas dépasser le temps, mais nous avons la session le soirée du fête, c'est pourquoi on peut faire ça plus intéressant et plus long. C'est mon permission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Et aujourd'hui, pour la première fois, on sera la blague du jour, la gagnante de la dernière session d'improvisation, Anastasia Grebenuk. Je voudrais vous dire sur le rêve d'Anastasia, tout d'abord. Anastasia a dit que son rêve est de célébrer la fête de Noël à Rome ou dans une autre ville d'Italie. Et comment on célèbre la fête de Noël dans l'Italie? Les fidèles italiens considèrent qu'il est de leur devoir d'assister à la messe de Noël, qui commence exactement à minuit et dure environ 2 heures. Les Italiens ont un proverbe ou un dicton. Célébrez Noël avec votre famille et le nouvel an avec qui vous voulez. Par conséquent, à chaque 25 décembre, les Italiens viennent chez leurs parents pour se réunir pour un grand dîner de famille. Merci beaucoup. Et Anastasia, c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la blague du jour. Je voudrais dire à tous joyeux Noël. Le 25 décembre, c'est bien sûr le jour spécial, mais normalement, ce jour n'est pas associé avec des blagues parce que ce n'est pas le 1er avril, par exemple. Et Noël, c'est la fête chrétienne, c'est la fête religieuse et c'est aussi la tradition qui regroupe la famille. Donc, c'est très important. Quand même, c'est le jour de la bonne heure et nous avons l'occasion pendant ce jour de croire au meilleur et de revivre notre enfance et de croire au Père Noël, par exemple. C'est pourquoi ma blague du jour sera liée avec le Père Noël et je vous la présente avec plaisir. Il y a 4 âges dans la vie de l'homme. Celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël. Et c'est bien bête car il existe. Celui où il est le Père Noël et celui où il ressemble au Père Noël. J'espère que cette blague vous a plu et merci de votre attention. Merci beaucoup. Félicitations à votre début dans ce rôle, Anastasia. Et un rôle très important pour nous, pour toutes nos réunions, est joué aujourd'hui par Maria Tournaeva. C'est le rôle de la grammairienne. Tout d'abord, je voudrais féliciter Maria pour avoir passé l'examen de certification d'ELF ce mois-ci. Par conséquent, ce rôle est aujourd'hui est entre de bonnes mains. La parole à toi, Maria. Merci Irina, bonne soirée à tout le monde. Aujourd'hui, je vais être votre grammarienne. Mon rôle principal est suivre nos fautes et essayer de les éviter dans l'avenir. Je vais le faire avec vous aussi, car je ne suis pas du tout parfaite dans cela, mais on va améliorer cela ensemble.
Et aussi, mon rôle aujourd'hui est de présenter le mot du jour. En fait, j'ai choisi une phrase, une expression de la soirée. Et cela, je vais envoyer dans le chat, dans notre discussion. C'est l'esprit de l'escalier ou esprit d'escalier. En fait, c'est vraiment connecté avec ce que a été présenté par Natalia Novolodskaya. Je vais vous expliquer que cette expression, on peut l'utiliser quand on pense souvent à ce que l'on aura pu et dû dire de plus juste après avoir quitté nos interlocuteurs. C'est-à-dire, on pense à nos actions du passé et comment on pourrait réagir ou agir. Voilà, et concernant la grammaire, je vous souhaite rester confiant et simplement profiter de cette soirée sans concentrer sur nos fautes. Voilà. Parole à toi, Irina. Ton micro. Pardon. Merci beaucoup, Maria, pour cette introduction du rôle très détaillée. Et bien sûr, nous ne pouvons pas passer du compteur d'hésitation. Ce rôle très important. Ce rôle est joué aujourd'hui par Yuri Pavlov. Et Yuri m'a dit qu'il aimerait célébrer la fête de Noël en Suède, où vivent ses proches. Je voudrais dire que peu de gens peuvent rivaliser avec les Suédois dans l'habilité de créer une atmosphère de Noël. Les bougies, les guirlandes électriques et les luminaires qui ornent les rues et les maisons dispersent la sombre obscurité hivernale des latitudes septentrionales du Nord. Le Père Noël suédois, Jules Tomten, porte des cadeaux et l'étoile polaire scintille dans le ciel nocturne. Le 24 décembre, à 3 heures de l'après-midi, tous les Suédois s'assoient devant le téléviseur et regardent des dessins animés Disney. La même année après année, depuis les années en 1960. Il n'en a marre de personne et seulement après cela, de sérieuses célébrations commencent. Et voilà, Yuri, la parole est à toi. Irina, merci beaucoup pour ton bonne publicité de Suédois. Et mon rôle aujourd'hui est de vous aider à suivre et camper vos hésitations comme les mots de remplissage, mots nécessaires et pauses nécessaires. Et nous savons tous que c'est super important d'avoir notre discours clair et sans beaucoup d'hésitation. Moi-même, j'utilise beaucoup d'hésitation, mais nous savons tous encore une fois que nous pouvons nous améliorer si nous suivons ce que nous faisons mal. Et donc, c'est mon rôle aujourd'hui de vous aider à compter l'hésitation et vers la fin de la réunion, je vous présenterai un petit rapport, peut-être indiquer quelques fautes spécifiques pour chacun. Merci. Nous te remercions, Yuri, pour l'introduction de ton rôle. Et maintenant, tous les rôles mineurs sont présentés et c'est le temps des discours préparés. Je vous présente notre première oratrice, c'est Vika Zakharova, qui est une grande patriote et nous parlera aujourd'hui
des fêtes de Nouvel An à Moscou. L'objectif du discours de Vika est effectuer les recherches et faire une présentation sur les résultats des recherches. Voilà, Vika, nous t'attendons avec l'impatience. Merci beaucoup, Irina. Bonsoir encore une fois à tous. Donc, comment Moscou fête le Nouvel An? Je veux commencer par un commentaire bref, historique, et puis on passe à processus de la célébration du Nouvel An à Moscou. D'abord, je veux répondre aux questions. La première est pourquoi le Nouvel An et pas Noël? Et pourquoi Noël en Russie est le 7 janvier? À l'origine, on fêtait Noël le 25 décembre, mais du calendrier julien. Et de l'année 1918, après la Révolution, le calendrier julien était remplacé par le calendrier grégorien. Et par conséquent, l'Église orthodoxe a approuvé les dates d'un nouveau calendrier qui correspondait aux celles de l'ancien. Mais dès l'année 1929, malheureusement, l'idéologie athée de l'État avait défendu tous les fêtes religieux. Mais plus tard, dès l'année 1935, les traditions religieuses du Noël étaient acceptées comme une partie indispensable de la célébration de la fête laïque, le Nouvel An. Ainsi, l'arbre de Noël est défendu l'arbre du Nouvel An en Russie, et c'est devenu un compromis entre l'idéologie soviétique et des traditions anciennes. Bon, et maintenant on passe à la célébration. La partie très essentielle de la célébration, c'est la préparation. La vie à Moscou coule très vite. Les gens ont toujours beaucoup de travail et les enfants ont des études jusqu'à le 28 décembre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne mettent l'arbre de Noël que le 31 décembre, jusqu'à la veille de la fête. De plus, le 31 décembre est une journée de la cuisine, on peut dire, parce que chaque famille prépare les repas traditionnels du Nouvel An. Et les symboles de la table du Nouvel An, pour moi, c'est la salade d'olivier, la vinaigrette, les sandwichs au caviar rouge et bien d'autres plats comme la viande ou la poulette. Et bien sûr, les mandarines, parce que le Nouvel An n'est pas le Nouvel An sans les mandarines. Et tout est pour le dîner. Donc, lorsque le repas est prêt et l'arbre est décoré, nous nous asseyons à table. Et après félicitations du président sur la télé, il y a le son des carillons. Tout le monde compte à haute voix et fait un vœu. Nous buvons du champagne et les enfants boivent une limonade qui s'appelle le champagne pour les enfants. Mais c'est une limonade. Bon, et puis tout le monde se félicite et téléphone aux amis dont ils reçoivent les cadeaux. Les jeunes de Moscou célèbrent souvent le Nouvel An avec leur famille. Et après,
et après, après les minuit, il se réunit avec des amis et fait des promenades sur la ville, dans les rues. Et quand tout le monde contemple l'illumination festive et qui est partout dans les rues, au centre de la ville. Et quelqu'un fait des batailles de boules de neige, quelqu'un allume les cierges magiques ou voit les feux d'artifice. Et j'aime beaucoup cette atmosphère incroyable du Noël à Moscou. Et j'ai essayé de la partager un peu avec vous. Joyeux Noël à tous et le Nouvel An. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charvika. C'était un discours très informatif pour tous qui voulaient savoir plus de notre histoire, de notre tradition, nos traditions de la fête. Et alors, notre deuxième oratrice, Maria Koromeslova, et je voudrais dire que c'est une fille courageuse qui aime des aventures. Par conséquent, elle aimerait célébrer Noël quelque part dans les montagnes de Finlande. Le thème de discours de Maria est sport et confinement. L'objectif est le même que celui de l'oratrice précédente. Tout d'abord, je voudrais dire quelques paroles sur les traditions des fêtes de Noël en Finlande. Et depuis, je donne la parole à Maria. Les habitants de la Finlande essaient de passer Noël à la maison, y compris les pêcheurs qui tentent de retourner dans leur maison déjà le 21 décembre. En Finlande, même les animaux sont félicités du joyeux Noël. Souvent, les agriculteurs accrochent une gerbe de blé à l'arbre pour les oiseaux. En outre, les noix et les morceaux de graisse de porc sont posés à l'arbre pour que les oiseaux et les rongeurs les mangent. Avant les fêtes de Noël, les Finlandais effectuent un nettoyage général à la maison. Ils se préparent donc à tout ce qui est propre et nouveau. Merci. Et Maria, à toi la parole. Merci Irina. Bonjour à tout le monde. Je veux partager mon écran. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la statistique d'activité physique des Français au temps de confinement causé par l'épidémie de Covid-19. Le rythme de vie des Français a été forcément perturbé par le confinement. Les déplacements et les occasions de faire de l'activité hors domicile ont été limitées pendant quelques mois. J'ai quelques images avec la statistique d'activité des Français pendant le confinement. Par exemple, ce graphique nous représente que plus de 40% de Français ne feront pas du tout le sport pendant le confinement. La deuxième image
nous montre qu'en revanche, on peut voir que la plupart des adultes ont modifié leur pratique d'activité physique. En effet, parmi ceux qui n'atteignaient pas le recommandations avant le confinement, c'est-à-dire moins de 2 heures et demie d'activité physique modérée par semaine, 6 sur 10 personnes ont augmenté leur pratique d'activité physique. Et à l'inverse, chez les plus actifs, presque la moitié d'entre eux ont diminué le temps passé à pratiquer pendant le confinement. Et sur notre troisième image, on peut voir que cette augmentation préçue de l'activité sportive a été plus fréquemment déclarée par les femmes. Sur cette image, on peut voir que le confinement a un effet sur la pratique d'activité physique pour près de 8 Français sur 10. Chez certains, celle-ci a augmenté, tandis que pour d'autres, elle a diminué. On peut voir que qu'il y a une diminution d'activité parmi les enfants et les ados. Et bon, on connaît tout, que tous les bénéfices de l'activité sportive. Et il y a plusieurs recherches qui nous montrent que l'activité physique nous aide de lutter contre le stress. Et à mon avis, c'est très précis au temps de confinement. Et ne pas oublier de faire du sport pendant le confinement nous aide de garder le moral. Merci à tous. Merci Maria, c'est un morceau de l'information très intéressant sur le sport, parce que c'est, comme j'ai dit déjà, c'est une chose pertinente à tous les moments, toutes les périodes de l'année. Et maintenant, il est temps pour la session d'improvisation et un petit conte de fées qu'Elena Marina, avec tous les participants à la session, nous racontera. Voilà, Elena, la parole est à toi. La scène est à toi. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Nous venons d'entrer dans la période féerique des fêtes de fin d'année. Elena, est-ce que tu peux peut-être plus augmenter le son? Attendez. Pour que le compte Ça va un comme peu, ça? un peu plus. Un peu plus. Attendez, je vais brancher ma carte.
parce que sans casque, ça ne marche pas. très mal maintenant. Alona, Coucou, bon, très ça bien. va? Ça Ça va comme ça? très bien. Ça va. Bon, je recommence. Bien. Nous venons d'entrer dans la période féerique des fêtes de fin d'année. Cette réunion, donc, est très particulière parce que ce soir, nous attendons un invité spécial qui vient nous rejoindre d'une planète lointaine, plus précisément de l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu au télescope qu'une fois, en 1909. Je vous présente notre invité, l'ami d'Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince vient nous rendre visite. Mais il vient de loin et son voyage n'est pas si simple. Pour regagner la Terre, il lui faudra passer par des épreuves d'éloquence. Et vous savez bien que le petit prince est très jeune et sensible. Il ne parle pas trop. Du coup, il a besoin de votre aide. Voilà pourquoi je cherche une équipe de 7 braves astronautes qui vont aider le petit prince à regagner la Terre. Dites-moi qui veut participer. Je vais vous noter. Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux, mais j'ai besoin de 7 participants. Alexandre? Oui, c'est ça. Alexandre, je note. Le premier participant, c'est lui. Le deuxième? Sinon, je vais vous pointer. Je voudrais participer. Anastasia, Anastasia, vous serez la deuxième. Je vous note. Ça, je n'ai pas compris. Sophie, est-ce que tu veux participer? D'accord. Sophie, comme j'ai compris comme ça. La troisième personne, c'est Sophie. Alors, je l'ai... merci beaucoup. Ça, je ne sais pas. Natalia Novolodskaya. Merci beaucoup, Natalia, la quatrième personne. Et encore 3. Arsène. Super. Arsène. Encore quelqu'un? 2. Trevor, il faut participer. Je vois Yuri. Excusez-moi, je vois Yuri. Mais comme Alexandre ne refuse jamais de participer, j'appelle Trevor. Alexandre a dit Trevor, ce sera Trevor. D'accord. Et merci à vous tous. L'équipe est réunie et c'est parti. Le dernier conseil que je vous donne, essayez de ne pas avoir l'esprit d'escalier, car notre mission est très importante. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez le voir? Ça y est? Faites-moi le signe. On le voit? Oui, d'accord. On le voit. Merci, Yuri. Bon, je vais vous raconter une histoire. Voilà, écoutez. La première planète est habitée par un roi. Le roi siège sur un trône très simple et cependant majestueux, habillé de pourpre et d'hermine. Comme tous les rois, celui-ci aime beaucoup les ordres. Il tient essentiellement à ce que son autorité soit respectée. Il ne tolère pas la désobéissance. C'est un monarque absolu. Mais comme il a très bon cœur, il donne des ordres raisonnables. Cette fois, il vous ordonne de briser la glace qui a envahi sa planète. Racontez-lui
une histoire personnelle qui a eu lieu pendant des fêtes de Nouvel An ou de Noël. Et j'invite à m'aider Alexandre. Voilà, Alexandre, à toi la parole. Cher roi, votre majesté, j'ai 30 secondes pour préparer, car je suis Toastmaster et non seulement l'astronaute. C'est pourquoi il nous manque pour moi le discours personnel pour Nouvel An. Alors, une fois, nous allons eu la réunion de club, le meilleur club autour du monde, le 25 décembre. C'était le Nouvel An européen. Et pour que notre réunion soit brillante, nous avons décidé d'aider au Petit Prince de faire son saut sur les planètes et atterrir la planète pour que tout le monde peut célébrer le fête du Nouvel An ensemble. Et le réunissement des Toastmasters de notre club nous a permis d'aider à Petit Prince d'obtenir son but et notre amitié, car nous sommes dans les différents pays, mais nous sommes réunis aujourd'hui ensemble et dans notre équipe de fêter le Nouvel An ensemble et de obtenir le meilleur santé chaleureux tout le monde ce jour et notre expédition va réussir. Je pense que cette histoire qui a lieu maintenant va finir très bien. Merci beaucoup, Votre Majesté, pour m'avoir donné la parole et j'espère que cette histoire en ligne va continuer avec grand succès. Bah, certainement que nous allons réussir. Merci beaucoup, cher monsieur chronométreur. Vous avez bien réussi à briser la glace et le roi vous dit, Alexandre, vous êtes un sujet exemplaire, fiable et digne de confiance. Vous avez libéré ma planète de la glace et je vous laisse passer. Bon, on passe. La deuxième planète est habitée par un vaniteux. Ce qu'il cherche le plus dans sa vie, c'est d'être admiré, acclamé, remarqué par d'autres personnes. Malheureusement, personne ne vient le voir. Il voit le petit prince de loin et il crie « Ah, voilà la visite d'un admirateur. S'il te plaît, applaudis-moi. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? » Mais pour admirer une personne, il faut au moins la connaître. Donc, souvenez-vous d'une personne qui a marqué pour vous cette année 2020. Était-ce votre femme ou votre ami, votre chef d'équipe ou collègue? Était-ce votre grand-mère? Pourquoi pas? À vous de choisir une personne spéciale. Imaginez-vous en compagnie de cette personne et levez votre verre imaginaire pour lui exprimer votre reconnaissance. J'invite à le faire Anastasia.
Je vais continuer ce dialogue, la présentation et aussi nous allons plus loin dans cette planète. Et vous savez que l'année 2020 était très difficile pour tout le monde à cause de cette pandémie qui était sur Terre et qui est en train de continuer. Donc, je voudrais raconter une histoire qui concerne une personne spéciale pour moi. Et j'ai un peu pensé de cette personne parce que ça pourrait être un peu bizarre. Ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas mes amis, c'est juste ma collègue. Mais moi, je pense que c'est une personne qui était très importante en 2020 parce que quand au travail, j'ai eu quelquefois quelques difficultés liées avec ma auto-évaluation qui n'était pas assez élevée et elle m'a dit qu'il a fallu toujours s'aimer, toujours aimer moi-même, toujours être confiante de moi-même et être toujours sûre. Et je pense que c'est toujours très important. Donc, pour elle, je lève ma verre imaginaire. D'accord. Merci beaucoup, Anastasia. Merci pour votre sincérité. Vraiment, le vaniteux est ébloui. Il reste bouche bée et il vous laisse partir. Bon, on part. La planète suivante est habitée par un buveur, un alcoolique. Que fais-tu là? Dit le petit prince au buveur. Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. Pourquoi bois-tu? Lui demande le petit prince. Pour oublier, répond le buveur. Pour oublier quoi? S'inquiète le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoue le buveur en baissant la tête. Honte de quoi? S'informe le petit prince. Bon, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à la donner dans notre chat. Mais qu'est-ce que va faire le petit prince? Un peu de moralité ou un peu d'humour? Pour aider le petit prince, racontez au buveur soit une histoire drôle afin de le divertir, soit une histoire pour l'encourager à se débarrasser de sa mauvaise habitude. À vous de choisir une approche pertinente. Et j'invite de le faire Yuri. Donc, mon cher buveur, j'ai bien sûr quelques conseils pour toi parce qu'il y a beaucoup d'autres mauvaises habitudes qui peuvent nous aider plus que l'habitude de boire d'alcool. C'est par exemple, si vous êtes workaholic ou si vous travaillez sans cesse comme moi, c'est aussi est considéré comme une mauvaise habitude par quelques gens, mais au moins on peut profiter de quelques résultats au travail et quelques argent pour aider nous-mêmes ou autres gens. Donc, vous pouvez choisir quelque chose de plus efficace au lieu de juste nuire la santé et faire notre proche comment on va dire, vous
vous détestez, par exemple. C'est tout, merci. Bah, merci, Yuri. En fait, votre discours était vraiment très efficace parce que c'était un vrai déclic pour ce buveur. Il a nettoyé la table et il a vu qu'il y a des personnes qui avaient des situations beaucoup plus difficiles que lui-même. Donc, il a décidé d'aider le Père Noël à répondre aux lettres des enfants et à trier les cadeaux. Donc, et on va plus loin. La quatrième planète est celle du businessman. Cet homme est si occupé qu'il ne lève même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Il est très, très, très sérieux. Il est en train de comptabiliser les étoiles dans un gros livre, mais il ne les regarde jamais. Il dit que ce sont des petites choses dorées qui ne servent à rien. Pour le dérider, parlez-lui d'un bel endroit où vous êtes allé. Et j'invite ici Natalia. Natalia Novalotskaya. Merci. Alors, c'est un homme d'affaires. Oui. Exact. Alors, monsieur l'homme d'affaires, je vois que vous êtes très, très occupé. Mais dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, je vois, vous calculez quelques chiffres financiers, je pense. Alors, mais monsieur, vous ne m'écoutez pas? Vous ne m'attendez pas? Non? Alors, qu'est-ce que faire? Comment le faire oublier pour quelques minutes à propos de son business? Monsieur l'homme d'affaires, pouvez-vous m'aider? Je voudrais avoir une étoile. Je ne peux pas la prendre du ciel. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et voilà, monsieur l'homme d'affaires a regardé enfin au petit prince et puis au ciel. Et il a regardé au ciel. Il a vu qu'il y a des étoiles. Il a vu enfin qu'il y a aussi la lune. Et il a demandé, le petit prince, à propos, quel jour est-il aujourd'hui? Et le petit prince a dit, c'est le 25 de décembre. Ah oui! Monsieur l'homme d'affaires était vraiment très, très étonné. J'ai absolument oublié que ça, c'est le jour de Noël. Merci beaucoup à toi, le petit prince. Merci. Tu m'as aidé de revenir vers la vie réelle et ne pas oublier à propos des choses vraiment considérables. Merci. Je redonne la parole. Le businessman, il reste muet pendant un long moment et il vous laisse partir. La cinquième planète est très curieuse. C'est la plus petite de toutes. Il y a là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le problème de ce dernier est qu'il doit sans cesse allumer et éteindre son réverbère. Du coup, il n'a pas assez de temps pour dormir. Racontez-lui un conte de fées pour qu'il puisse s'endormir et se reposer. Pour le conte de fées, vous pouvez vous inspirer de petites expressions que vous voyez sur l'écran.
Et j'invite le faire Sophie. Merci Elena. Merci beaucoup. Cher allumeur de réverbère, tu sais, il est important pour toi de dormir parce que si tu ne te reposes jamais, tu ne pourras pas accomplir ta tâche très très longtemps. Tu vas t'épuiser. Alors, je voudrais te raconter qu'il y a très 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 longtemps, il était une fois une vaste mer qui existait entre le sud de la France et le nord de l'Afrique. Et cette vaste mer, eh bien, elle était constituée d'une masse d'eau qui était salée. Et sais-tu pourquoi, cher allumeur de réverbère, cette masse était salée? Eh bien, écoute-moi bien, garde les yeux ouverts et à la suite de mon histoire, lorsque je l'aurai terminée, tu pourras t'endormir et te reposer. Eh bien, tout au commencement des temps, lorsque nos continents ont été formés, que la France, que le territoire de la France est sorti de l'eau, que le territoire de l'Afrique est sorti de l'eau, il y avait une petite barque sur cette mer. Et cette petite barque était composée de deux personnes, de deux choses en fait. Une personne et une chose. Cette personne avait un petit moulin et un petit moulin qui produisait du sel. Et figure-toi que cette personne a tourné son petit moulin, a tourné, a tourné, a tourné. Et le petit moulin qui produisait du sel a envahi la mer et l'a rendue toute salée. Donc, cher allumeur de réverbère, n'oublie pas qu'il faut dormir pour accomplir ta tâche. Ou sinon, toi aussi, tu vas rendre ta planète toute salée. N'oublie pas de te reposer et tu accompliras ta tâche de la meilleure façon. Et tu n'auras pas jamais, tu n'auras l'esprit de l'escalier parce que tu accompliras bien tes tâches. Au revoir, cher allumeur de réverbère. Joyeux Noël! Maintenant qu'il s'est endormi, il ne faut pas faire de bruit. Partez vite sur la pointe des pieds. Chut, il ne faut pas le réveiller. La 6e planète est une planète 10 fois plus vaste. Elle est habitée par un vieux monsieur qui écrit d'énormes livres. Il est géographe et il cherche des explorateurs. Racontez-lui votre voyage le plus insolite, réel ou imaginaire, pour qu'il vous laisse partir. Arsène, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, chère Elena. Et je suis petit prince ce soir. Et j'ai une petite histoire de voyage d'Arménie. J'ai participé dans un programme pour 6 mois. Il y a été 10 mois, pas 10 ans que je vais faire ça. Et avec mes amis, nous avons fait un spectacle qui, je suis été le petit prince. J'étais deux amis, deux petites copines, deux amis, le renard et un rose. Et c'était un petit voyage très intéressant parce que nous avons voyagé beaucoup de lieux en montagne, au sud du pays, au nord du pays. Et
nous avons travaillé avec des enfants à l'école comme professeur de physique et mon ami comme l'entraîneur de foot. Et mais dans ma vie, le voyage le plus insolite, c'était un voyage du Amérique du Sud au Chili. Et je vais passer pour 2 semaines. Et c'était incroyable pour moi parce que je ne parlais espagnol et un petit peu anglais. Mais tous les gens locaux ne parlaient pas anglais. Et c'était une expérience très intéressante parce que j'avais vu beaucoup de gens et d'autres cultures. Mais il y a beaucoup de pays que je voudrais visiter et je voudrais consulter avec vous, chers géographes, pour votre conseil de 2021. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Yuri. À peine vous avez fini votre histoire passionnante que le géographe a saisi un stylo et a commencé à écrire rapidement Chili ou Chili, Amérique du Sud, Arménie. Il vous a dit au revoir. Planète Terre très proche. La voie est ouverte. Allez-y, en route. Le petit prince vient d'atterrir. Aidons-le. Pour trouver son chemin chez nous, il a besoin de rédiger des vœux pour l'année 2021 adressés à notre belle planète. J'invite à le faire très fort. D'accord, merci Elena, merci. Ok. Donc, je suis le petit prince. Je suis sur le chemin de retour. Je vois toute notre belle petite planète, la 3e planète distante du Soleil, qui tourne autour du Soleil. Dans notre système solaire, c'est peut-être la planète la plus jolie, avec toutes ses couleurs, avec les océans bleus, la Terre qui est plutôt marron, orange, les nuages qui sont blancs. Et elle est tout petite. Elle tourne tout seule sur son axe. Et elle a une petite sœur. Sa sœur, c'est la Lune, sa plus grande satellite naturelle, ou sa seule satellite naturelle. Ce sont vraiment des jumeaux, la Terre et la Lune. Si vous regardez toutes les autres planètes du système solaire, les planètes sont énormes et en comparaison, les satellites sont tout petits. Jupiter avec son satellite Titan, Mars avec ses 2 petites satellites et notre Terre qui a un satellite qui est quand même très conséquent. C'est pas juste la Lune qui tourne autour de la Terre tourne également autour de la Lune. Ce sont 2 belles jumeaux qui tournent ensemble autour du Soleil. Et elles sont très belles et vont tourner autour du Soleil pendant 12 mois de plus, 2021. Merci, la belle Terre et sa belle sœur. Merci et bonne année à vous. Bonne nuit. Merci Trevor. Merci à vous tous encore une fois. Vous étiez vraiment la meilleure équipe pour accomplir cette mission. Moi, j'ai préparé bien mes improvisations, mais vous le faisiez comme ça. Moi, j'aurais eu beaucoup de peur à votre place. Vous étiez vraiment superbe.
Sans votre aide, le petit prince n'aurait jamais réussi ce voyage. Et maintenant, il a réussi et il est parmi nous pour fêter cette période. Bon, merci beaucoup. Je donne la parole à Irina. Merci beaucoup, Elena. Je suis étonnée. Je suis restée sans parole parce que c'est une réelle magie de Noël. Ce que tu nous as présenté et tous les participants ont fait un très beau travail, un très beau rôle, joué un très beau rôle. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose sur les votes nous devons donner pour les gagnants, de la session? Peut-être Autour du mot va gagner aujourd'hui. Oui, si vous voulez, je peux vous envoyer la liste des participants, mais je crois que la proposition de Sacha est très bonne. Comme Oui. vous voulez, en fait. L'amitié, oui, l'amitié est la gagnante. Merci beaucoup encore une fois. Il nous reste une partie très importante de notre soirée. C'est la session d'évaluation dans l'équipe de l'évaluateur général Trevor Tweed. Nous voyons aujourd'hui son épouse, notre chère présidente, Madame Sophie Grandard-Tweed. Malheureusement, cette année, ils n'ont pas pu célébrer la fête ensemble, mais la technologie moderne fait des merveilles et unit ceux qui sont séparés. Nous vous souhaitons une réunion familiale rapide. Il y a autres évaluateurs dans l'équipe de Trevor. C'est notre Arsène Petrosan, le petit prince, l'autre rôle d'aujourd'hui. Arsène m'a dit qu'il rêve de visiter Jérusalem à Noël pour ressentir l'esprit des histoires bibliques. Et je voudrais dire quelques paroles sur la cérémonie festive en Jérusalem. La cérémonie principale pour célébrer cet événement a naturellement lieu à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. C'est le 6 janvier quand les principales célébrations de Noël commencent. Ce jour-là, une grande procession dirigée par le patriarche orthodoxe de Jérusalem va vers Bethléem depuis la vieille ville. C'est un événement très coloré et mémorable car les enfants de Palestine, magnifiquement habillés, y participent. Toute la procession est accompagnée de sons d'instruments à vent et de tambours. Et alors, je voudrais donner la parole à notre évaluateur général, Trevor. D'accord, merci Irina, merci. En Angleterre, quand on parle de Noël, on dit que Noël, c'est le moment de l'année pour donner, pour partager. Nous avons vraiment bien partagé ce soir. Nous avons partagé une convivialité, une chaleur personnelle entre toute l'équipe. Et je vais vous présenter 5 personnes qui ont donné de leur temps, de leurs idées, de leurs expériences. Et ces 5 personnes, ce sont nos évaluateurs qui vont partager avec nous leurs opinions, leurs avis sur ce qu'on a entendu ce soir. Donc, je vais commencer avec l'évaluation du discours de Vika Zakharova. Et le premier évaluateur, c'est notre cher Arsène. Donc, Arsène, à toi la parole. Merci beaucoup, Trevor. Mes félicitations à Vika avec ton discours ce soir. Et je voudrais dire que j'aime beaucoup ton discours et c'était un plaisir pour moi d'évaluer ça. La première question pour moi, c'était comment le faire de recherche de
de fête de Nouvelle An en Russie, parce que c'était quelque chose très routine de préparation de fête. Mais Vika, tu as fait une bien recherche parce que c'est très, très difficile d'exprimer à l'étranger comment nous faire ça. Parce que pour les gens de Moscou, c'était quelque chose de routine, de bien routine, de routine que nous aimons. Mais tu fais ça très, très bien. Une autre chose que j'aimais en ton recherche, c'était les dates, les informations très intéressantes parce que tu dis les différences le Nouvel An et le Noël et le calendrier julien, etc., et grégorien. Et pourquoi? C'est parce que nous avons discuté avec Trevor pourquoi il y a différence de Noël en Europe et en Russie. Et j'aimais que tu dis que Olivier, c'était le symbole. Oui, c'est une salade très, très populaire pendant tous les gens en Russie. J'aime plus que cette fois, tu avais de très, très bons contacts visuels avec les auditoires parce que quand tu préparais la présentation, c'était très difficile de faire ça avec les matériaux visuels parce que je sais que dans ton discours avec le ballet et l'architecture, c'était un peu difficile de faire ça. Mais ce soir, tu fais très, très bien. Et je pense que pour améliorer, tu peux pratiquer ton variété vocale et un peu gestuelle, mais je pense que dans la vidéo, c'est très intéressant parce qu'il y a ton corps et la tête et c'est un peu difficile de faire ça. Et pour conclure, je voudrais dire que tu fais le bon recherche, le discours très vivant et mes félicitations pour le Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Merci Arsène, merci pour cette évaluation. Arsène, c'était super ce que tu as fait parce que tu as donné un bon résumé de tout le discours. Tu m'as rappelé des choses que j'avais oubliées pendant le discours. Donc, par exemple, tu m'as rappelé de l'histoire de salade avec des olives, des choses comme ça. Donc, merci beaucoup Arsène. Et si je peux te dire quelque chose Arsène, ce soir, tu parlais plus clairement que les dernières soirées qu'on était ensemble. Donc, chapeau à toi Arsène, vraiment très très bien joué. Maintenant, on va passer aux deuxième évaluation et maintenant, c'est Sophie qui va évaluer le discours de Maria Komorslova. À toi, Sophie. Merci, Trevor, et merci, Maria, de m'avoir laissé cette opportunité de t'évaluer ce soir dans ton troisième discours, dans ton projet numéro 3. Donc, pour moi, c'était la première fois, je crois, que je t'entendais dans un discours. Je t'avais entendu dans une présentation, me semble-t-il, si ma mémoire est correcte, où tu étais à la Francothèque. Mais là, voilà, je t'avais en gros plan sur mon écran et c'était parfait parce que tu nous as partagé des diapositives extrêmement bien recherchées, très ciblées sur la pratique du sport chez les différentes générations de Français pendant le premier confinement. Donc, je suis impressionnée par la qualité de tes recherches, qui était un de tes deux objectifs primeurs ce soir, d'effectuer des recherches
de façon rigoureuse et de nous les présenter sous une forme structurée pour, on va dire, le squelette, notre information dans ton discours. Donc, tes deux objectifs, des recherches détaillées, des recherches bien présentées et une information structurée de ton discours, tu as accompli les deux buts parfaitement ce soir de ton discours dans ton projet numéro 3. Donc là, bravo sur toute la ligne. Je te félicite par ta recherche rigoureuse, des sources officielles que tu nous as présentées, le ministère français des sports, il y avait le logo dans le coin en bas à gauche de nos écrans de tes diapositives. Tu nous as montré des graphiques très, très précis par génération, par évolution de pourcentage de participation aux différents sports. Donc, c'était rempli d'informations très pertinentes et je dois aussi te remercier parce que je n'étais pas du tout au fait de qui avait fait du sport, quelle génération et qui n'en avait pas fait, quelle génération en France. Donc, tu m'as informé de beaucoup de choses de façon synthétique. Donc, pour cela, parfait. Je voudrais t'apporter 2 conseils ce soir qui sont dans l'ouverture de ton discours. Tu nous souhaites la bienvenue, tu nous salues et tout de suite, tu demandes le partage d'écran. Je pense que tu pourrais attendre un tout petit peu et te poser lors de ton introduction pour nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet du sport et durant la pratique du sport durant le confinement en France. Je pense que tu as une raison, tu as une motivation. Et pour nous engager, pour capter notre attention ensuite dans l'intitulé, le contenu de ton discours et de tes diapos, parle-nous, fais-nous au moins 2 phrases introductives, captivantes qui vont nous brancher sur ta motivation et le message que tu souhaites nous faire passer. Premier conseil. Deuxième et dernier conseil, chère Maria, c'est la conclusion. Donc, une espèce de réciprocité entre ton introduction, ton ouverture et ta conclusion, ta fermeture. Laisse-nous avec un message frappant. Lorsque tu as fini de partager ton écran et de nous montrer ta dernière diapo, prends une citation, donne-nous un message, passe-nous un appel, transmets-nous un appel à l'action afin que ton discours, on le garde en mémoire pendant longtemps. Ton 3e discours marque nos esprits. Donc, ce peut être une conclusion synthétique, ce peut être un message d'humour, ce peut être quelque chose pour nous faire rire. En tout cas, continue pour terminer ton discours par un message et termine par un message qui va nous frapper l'imagination pour que nous gardions ton discours le plus longtemps possible en l'esprit. Bravo à toi, Maria, et à très bientôt de t'entendre encore dans tes discours informatifs et si bien présentés. Joyeux Noël! Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Merci, Sophie. Merci pour cette évaluation. Je voudrais, Maria, juste... je suis entièrement d'accord avec une des choses que Sophie a soulignées. Et au début, je ne vais pas tilter dessus, mais je voudrais vraiment répéter ce que Sophie a dit. Elle a dit que Maria, tu as commencé ton discours tout de suite par un diapo. Et je pense que c'était une très bonne astuce de la part de Sophie que peut-être tu aurais pu débuter avec ton visage. C'est très intéressant de te voir, de voir tes expressions et après quelques secondes, de basculer sur les premières diapos. Ça a été vraiment très utile et merci Sophie d'avoir souligné cette petite astuce-là. Je ne vais pas tilter là-dessus. Donc, merci pour Sophie pour cette 2e évaluation. Et maintenant, on va passer à notre chronomètre. Et ce soir, c'est notre cher Sacha. Donc, à Sacha, la parole. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, Trevor. Mes amis, je serai bref. Alors, aujourd'hui, les discours, les orateurs de discours sont ouverts. Les orateurs d'improvisation, il y a 2 groupes, rouge et jaune.
Yuri, Trevor et Anastasia sont jaunes. Sophie, Nathalie et Arsène sont rouges. Et moi, je ne sais pas car je n'ai pas compté pendant mon... Mais je pense que je suis verte. et, et aussi, les évaluateurs sont rouges, mais qui ont des chapeaux rouges, c'est minus 10 secondes. Personne n'était pas disqualifié car chapeau rouge, donc minus 10 secondes. C'est-à-dire, tout est bien passé. Soyez disciplinés plus disciplinés à l'année suivante. Joyeux Noël. Merci, Sacha, merci. Très bien joué, Sacha. C'est la première fois depuis quelques semaines que je vois le chronomètre faire un vrai résumé. Parce qu'en fait, les personnes qui parlent, ils ont besoin de savoir est-ce que j'étais juste, est-ce que c'est légèrement trop long ou beaucoup trop long. Et dans le passé, souvent, on passait trop de temps à dire que vous avez parlé pendant 2 minutes 15 ou 2 minutes 63 secondes. Ça ne colle pas 63 secondes, 2 minutes 53 secondes. C'est pas important s'il y a une question de 1 ou 2 secondes de plus. Ce qui compte, c'est que est-ce que je suis vert, jaune ou rouge. Donc, merci Sacha d'avoir vraiment fait une synthèse claire pour tout le monde qui en parlait. On va passer maintenant à notre grammairien et j'attends avec impatience parce que Masha, on était en classe ensemble, on était élèves coude à coude les samedis après-midi de cet automne. Donc, on était élèves ensemble. Maintenant, j'ai envie de voir tes qualités de grammairien. Donc, à toi la parole. À toi la parole, Masha Tonaeva. Merci, cher Trevor. Je ne crois pas que je suis une grammarienne parfaite, mais encore une fois, nous sommes tous ici pour nous améliorer. Et ce n'est pas grave. Comme Sophie m'a expliqué, c'est OK. Et c'est bien de voir vous maintenant, aujourd'hui, parce que nous restons fidèles malgré toutes les fêtes et toutes les situations autour de nous. Donc, nous sommes ensemble autour du mot en ligne. C'est parfait. Alors, concernant l'expression, j'ai noté 3 personnes qui l'ont utilisée. Merci pour cela. Mais je vous propose ne pas suivre cet esprit de l'escalier. Plutôt, il faut faire toutes les choses à l'heure. Concernant les fautes vraiment graves, ce que j'ai noté, je vais aussi conclure par quelques idées générales que oui, il nous manque, je crois que c'est une spécificité des Russes qu'on confond des mots courts comme articles. Par exemple, c'était le session, mais le variant correct, c'est la session, la soirée, jusqu'au décembre, pas jusqu'à décembre. Le repas est prêt, car c'est du masculin, etc. Et aussi, j'ai noté une astuce assez spéciale. Il ne faut pas confondre aussi le futur proche ou le futur immédiat avec futur simple, car futur simple est utilisé pour les actions qui sont vraiment sûres. Comme je partagerai mon écran, c'est sûr que vous le ferez. Mais concernant futur proche et futur immédiat, si je comprends correctement, c'est plutôt comme projet. Je vais faire cela, mais ce n'est pas sûr. Alors, en plus, j'ai noté, oui, bien sûr, les propositions des verbes, aider quelqu'un à faire quelque chose, inviter à faire quelque chose. Et en plus, la concordance des temps. Si notre phrase est dans le passé, il faut utiliser cette concordance. Par exemple, il a vu qu'il y avait, pas qu'il y a. Voilà, c'est pour les fautes et je vais conclure moi-même par
un petit poème. Joyeux Noël, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures. Noël est né, laissons venir le bonheur. Voici venue l'heure où tout devient douceur et beauté. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir nos demeures tout de suite. Donc, on a besoin de rester confinés, mais grâce à Toastmasters, comme j'ai déjà dit, on a réussi à passer ce temps incroyable ensemble. Merci à vous. Super, merci Masha. Et félicitations, tu es vraiment pas trop pointilleux, mais tu as vu beaucoup de petites choses que j'ai pas du tout captées. Donc, chapeau à toi. Donc, dernier évaluateur ce soir, c'est le compteur d'évaluation. Et ce soir, c'est Yuri. Donc, je te passe la parole, Yuri. Merci. Je suis un compteur d'hésitation. Et comme Sacha, je vais parler de 3 catégories de personnes. Première catégorie est catégorie vert. Donc, c'est Helena, Sophie, Trevor. Votre discours est super clair. Merci pour avoir été un bon exemple pour nous. Donc, deuxième catégorie, catégorie jaune, qui a comme les participants Masha Karamyslova, moi et Vika. Et c'est les personnes qui vont bénéficier le plus si nous faisons plus d'attention sur le mot de remplissage et sur hésitation sont nécessaires comme c'est comme ce que je fais maintenant. Donc, et finalement, catégorie la plus magique, catégorie d'or, c'est Natalia, Irina et Arsène. À mon avis, c'est les personnes qui s'améliorent super bien dans le sujet de évitation d'hésitation. Donc, vous avez été aussi super bien exemple pour nous tous. Merci. Super. Merci beaucoup, Yuri. Je voudrais remercier Yuri et Masha. Merci beaucoup, Masha, pour tu as terminé avec un poème. Donc, j'ai oublié de te remercier pour ça tout à l'heure. C'est un peu magique de finir la présentation comme ça. Et Yuri, merci beaucoup d'avoir fini avec la catégorie d'or. C'est quelque chose qui m'a pris par surprise. Donc, merci beaucoup d'avoir inventé cette 4e catégorie. Donc, c'est la fin de la soirée pour moi avant que je retourne la parole à Irina. Donc, merci à toutes les 5 personnes, Arsène, Sophie, Sacha, Masha et Yuri, d'avoir contribué avec des évaluations ce soir. Et comme je dis au début, Noël, c'est un moment pour partager. Tout le monde ce soir a partagé, tout le monde a donné, tout le monde a resté quand même modeste. Et j'ai entendu beaucoup d'humilité, beaucoup d'ouverture vers les coutumes, vers les traditions d'autres pays. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance ce soir de partage et d'humilité à Noël. Donc, merci à tout le monde, aux meilleures équipes, aux meilleurs Toastmasters du monde. Et je retourne la parole pour terminer à notre chère Irina maintenant. Merci beaucoup et bonne Noël à tout le monde. Merci Trevor pour me redonner la parole. Je voudrais dire que c'était une fête, une soirée très limitée de membres, de gens, mais c'était tant chaleureuse, tant amical, que pour moi, c'est un grand plaisir. Je ne sais pas si alors nous dédiquons un peu de temps pour déclarer le gagnant de la session d'improvisation. Sacha, est-ce que nous faisons ça?
Nous avons confirmé que l'amitié est le gagnant aujourd'hui. Ah oui, c'était confirmé. Mais Sophie a toujours quelque chose à dire à la fin. Ah, parfait. Oui, je voudrais donner la parole à notre chère présidente, Madame Sophie Grandorf-Fils, pour des paroles et pour des annonces qu'il est à nous faire. Sophie, chère Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, chère maîtresse de cérémonie, chère Irina, maîtresse de cérémonie pour Noël. C'est extraordinaire, quel rôle, quel jour. Et tu l'as rempli à merveille. Je me souviendrai de cette soirée. Je voudrais féliciter aussi ce soir deux de nos membres, en les personnes de Vika et en les personnes de Masha, qui ont accompli, qui ont achevé leur premier niveau. Bravo Vika pour la persévérance dans tes premiers discours et la qualité de tes premiers discours que tu nous as délivrés. Bravo à toi, félicitations ce jour de Noël et bravo Masha qui, Maria, pardon, excuse-moi. Bravo Maria qui a achevé aussi ce soir par son troisième discours, le premier niveau de son chemin Pathways chez Toastmasters. Bravo à toutes les deux. Joyeux Noël. Alors, je vais laisser à la maîtresse de cérémonie, je ne connais pas le gagnant ou la gagnante des improvisations ce soir. Donc, je pense que Sacha ou Irina, vous le savez, moi, je ne le sais pas. Autour du monde. Autour du monde. Ah, c'est autour du monde. Le vainqueur dans la rigueur, l'imagination, la créativité pour les meilleures sessions d'improvisation et la libération de nos créativités. Nous sommes les meilleurs. Je n'oublierai pas en ce jour de Noël non plus. Merci à vous, chers amis. Je vais conclure en vous annonçant le programme. Prochaine réunion Toastmaster, donc le 8 janvier désormais. Et ensuite, le 15 et le 22 janvier, nous aurons le privilège, le 15, de recevoir un directeur de district qui viendra nous parler du leadership. Chers amis Toastmasters, chers invités, Toastmasters, c'est 50% pratiquer notre éloquence, développer nos compétences en art oratoire et les 50 autres pourcents sont développer nos compétences en leadership ou compétences en gouvernance ou compétences en responsabilisation et autres développements de nos qualités organisationnelles. Voilà. Lorsqu'on le dit en français, nous en avons plein la bouche, mais je respecte le français. J'espère pouvoir vous définir le leadership de façon latine et française, de la façon la plus précise et complète possible. Donc, ce sera Florian Bay, qui est l'ancien directeur de district du Royaume-Uni, qui viendra nous parler du leadership. Bien sûr, Florian est français, donc il a un accent français, et il viendra donc nous expliquer son expérience concernant le leadership et nous présenter, comme c'est un membre avec beaucoup d'ancienneté et d'expertise chez Toastmasters, il viendra nous expliquer en quoi le leadership en chacun d'entre nous est là chez Toastmasters pour nous faire développer le meilleur de nous-mêmes. Donc, ceci sera le 15 janvier prochain, donc nouvelle année, nouveau programme. Et ensuite, le 22 janvier sera la date de la réunion à laquelle, chers amis, nous procéderons à des élections pour le renouvellement du bureau des officiers, donc des officiers qui ont accepté en juin l'année dernière et commencé leur nouvelle responsabilité de gouvernance et d'organisation en début juillet de cette année qui va bientôt s'achever, afin de apporter un renouveau, de pouvoir chacun d'entre nous toujours progresser sur nos courbes d'apprentissage en leadership. Donc, un programme intense, un programme exceptionnel en début d'année pour bien démarrer la nouvelle année. Le 8, le 15, présentation de Florian et le 22, élection, renouvellement du bureau des officiers. Donc, chers membres Toastmasters, chers officiers,
Si vous avez des questions sur les rôles au sein du bureau Toastmaster, nous sommes là pour y répondre. Je suis là pour y répondre sur WhatsApp, par email, comme vous le souhaitez, comme c'est le plus pratique pour vous, à votre service. Joyeux Noël! Merci d'avoir partagé cette soirée symbolique tous ensemble ce soir. Merci Irina, merci Elena de vos capacités imaginaires pour nous avoir emmenés dans la magie du jour, dans la magie de Noël et la tradition francophone. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup. Joyeux À Noël. bientôt. Joyeux Merci. Noël, merci, au revoir. Merci, Joyeux Noël. bonsoir. Bon,